Je m'appelle Vincent Victor Jouffes, je vis à Saint-Méloire-des-Bois depuis 1994. La rencontre avec la photographie est ancienne en fait, elle a toujours été là dans ma famille. Mon père a été d'ailleurs un peu intronisé, le photographe de la famille. Et quand j'ai commencé mes études d'art, je me suis tourné un peu par réaction naturelle, plutôt vers les arts graphiques, et j'ai passé 5 années au département de dessin à l'École des Beaux-Arts de Paris. Suite à une sorte de catastrophe, un dégât des eaux en 1994, je reviens en Bretagne et le hasard familial fait que j'annexe en fait une ancienne exploitation agricole. Et pendant ces 2 premières années, en fait, j'ai beaucoup utilisé la photographie et la vidéo pour m'approprier ce lieu, comme si c'était un corps, la maison comme corps. Bon, l'analogie entre la maison et le corps est assez convenue, mais en fait, par de longues séances de captation vidéo, j'ai essayé de capter comme ça ce bâti ancien qui n'était plus utilisé. C'est vraiment le hasard que, après 2 ans d'installation, le comice agricole du canton a eu lieu dans ce village de résidence, à Saint-Méloire, et dans un champ qui appartenait à mon oncle, le champ de la Tourelle. Ce premier comice m'a laissé sur ma faim, c'est-à-dire que je ne savais pas du tout ce qui allait advenir de ces images. Je dois avouer que j'avais un sentiment peut-être trop de proximité, affectif, et que je me suis dit, je ne sais pas ce que je vais faire de ces images, mais il faut que je continue à faire des images des comices. Et c'est à partir de ce moment-là où j'ai été plutôt dans une attitude de présence quasi performative sur ce champ de comices dès le matin et dès l'installation du bétail. Je savais que ce qui était important, c'était plutôt la mise en place des activités, donc des acteurs, les éleveurs, l'arrivée des bêtes, l'installation du bétail, plutôt que finalement l'acmé, c'est-à-dire le moment où le comice, d'une certaine manière, bat son plein. Ce qui était intéressant dans ce premier comice à Saint-Méloire, c'était que finalement, là, il était encore assez riche, et il avait en fait les deux événements piliers du comice qui datent véritablement de la naissance de ces concours dans les années 1830. C'était le concours bovin d'une part et les concours de labour. Et même l'exhibition, la présentation de matériel agricole. Donc on avait vraiment là les trois éléments les plus saillants en fait du comice agricole. Le comice, c'est avant tout une surface, un champ qui n'est pas en exploitation et qui devient en représentation. Et en fait, c'est une sorte de carte, avec une cartographie où on peut voir d'un côté l'alignement du bétail contre les haies qui leur donnent de la fraîcheur, le ring bovin, le camion tribune, les jeux aussi, puisque la présence des enfants est très importante, l'irruption du monde forain avec l'unique stand forain qui pour moi est très important et qui permet de faire un clin d'œil à tout un autre corpus sur les fêtes foraines, et le parking, et puis d'autres choses. Je pense aussi à toute la partie du champ qui va être l'objet des concours de labour. Et en fait, tout ça aboutit en fait à une liste de figures, et en fait en recevant les Kodachromes et en inspectant en fait les Polaroids, je me suis aperçu que je pouvais tout à fait déjà voir une grille s'affirmer. Ça, c'était plutôt la grille spatiale, c'est-à-dire du champ, de la cartographie du comice. Et puis il y en avait une autre qui était plutôt temporelle, qui était en fait le déroulé du comice.
et là qui étaient plutôt ce que j'appelle les épisodes du comice. Et là, on a l'aube, puisqu'on a ces brumes de fin d'été, l'installation du champ, l'arrivée des bétaillères, l'inauguration, le déjeuner en plein air. Et donc en fait, très rapidement, justement, j'insiste cet effet de relecture et de consultation et d'attention sur ces images, il y avait à la fois une grille en termes de figures spatiales, cartographiques, et une autre grille qui était celle de la narrativité des épisodes, en fait. Je pourrais mettre une autre grille qui est plutôt liée à la sémiologie, qui est les signes. Quand tu vois le fait que chaque image est véritablement truffée de l'écope, qu'est-ce que c'est qu'au départ le projet coopératif, qu'est-ce que c'est devenu aujourd'hui en Bretagne, les immenses coopératives, c'est-à-dire du business, le crédit agricole, l'écuma, enfin tout ce qui a été mis en place. Et ça vient, en fait, il y a aussi une chose, c'est que dans Flaubert, il y a tout un passage sur le décor du comice et la relation à la fête et aux beaux-arts même. C'est M. Homais qui dit que le maire n'est pas en beaux-arts puisque le podium du comice est vraiment assez moche. Et en fait, ce que j'ai capté, c'est vraiment une sorte de nudité. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'ornement, quasiment plus d'ornement. Les seules choses qui sont surajoutées aux grilles, c'est les coopératives, les banques. Et le seul décor, ce serait le décor naturel, c'est-à-dire le décor un peu immémorial de le ciel, la haie, le chaume, si tu veux. Et ça, cette syntaxe, en fait, il faut du temps pour et peut-être même dans le dessin, je ne sais pas de quelle manière, mais peut-être qu'un jour, ça pourra donner lieu à des dessins. Finalement, il y avait quelque chose qui relevait de la pastorale, c'est-à-dire des choses, le chaume, la haie, le ciel, et se surajouter à ça quelque chose de très artificiel, qui était les vêtements, à la fois des éleveurs et des visiteurs, les seaux, le plastique, les bétaillères, et en fait on avait deux ordres, un ordre naturel, un ordre artificiel. Et je crois que la photographie, notamment pas mal de photos pour cette expo à Guingamp, montre en fait cette tension en fait, que finalement avec le comice agricole, le champ, c'est-à-dire cette figure un peu idyllique du champ, devient une figure artificialisée. D'ailleurs, de ce point de vue-là, avec un lien très fort avec ce que c'est que l'arrivée, par exemple, des forains dans un petit village. On a exactement ce même processus. Sauf qu'en plus, ça se concentre sur une seule journée, ce qui est assez incroyable. Il faut savoir aussi que le comice, c'est des concours, c'est quelque chose de très économique au départ. Même si dès les années 1880, ils deviennent festifs, mais il faut pas du tout... c'est une fête qui est... en fait, c'est un appareillage et un dispositif très complexe, économique et politique, pour améliorer les techniques, pour améliorer les races, qui est recouvert par quelque chose de festif. Il ne faut jamais oublier que quand même, dans les origines de ces concours agricoles, il y a l'idée que la révolution n'est pas seulement dans l'industrie, mais que le progrès doit aussi arriver dans les campagnes. Et c'est finalement cette attention sur ces images qui m'a permis en fait comme ça, dans un retour, de me dire que j'avais été non pas témoin, mais en fait que j'avais capté tout un processus en fait d'effacement, d'effondrement. Et d'ailleurs, on parle d'effondrement, il y a un effondrement matériel dans l'exposition, puisque l'exposition se termine d'une certaine manière sur un effondrement d'un stand qui est un peu une image un peu apocalyptique et qui est d'ailleurs une image du dernier comice de 2006 à Lallandec, qui est l'effondrement d'une bâche. Et il faut y voir aussi dans cette image qui est matériellement assez pauvre, assez faible,
quelque chose de quasi un peu, je dirais un peu apocalyptique, oui.